Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Ethan Fison. C'est le deuxième cours de cette série. Et tu vas nous parler de Hamakom, l'endroit le plus important, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Bechavod. Shalom les Koulam, shalom shalom, Erev Tov, évidemment, toujours pour la réussite de nos soldats, pour la réussite de nos extraordinaires soldats. Et on reviendra sur eux justement à la fin du cours, car ils sont la pierre angulaire de ce qu'on va dire ce soir. Alors les amis, nous sommes dans la série de Israël, je t'aime, et on a parlé la semaine dernière de la Ma'ala, du niveau, de la dimension de la terre d'Israël. Aujourd'hui, nous allons parler de sa particularité incroyable qui s'appelle Ichud ben Kodesh vechol, l'union entre le Chol et le Kodesh, si bien nommé Kodesh à Kodashim. Eh bien, venez, on essaye de comprendre de quoi il s'agit. Pour commencer à comprendre de quoi il s'agit, quand on parle d'union de Kodesh, de Chol, Kodesh à Kodashim, j'aimerais quand même qu'on se rappelle que la Gemara, dans le traité de Brachot, et ça va être comme ça au niveau de la halacha également, nous dit que quelqu'un qui habite à Paris, eh bien, s'il veut pouvoir se connecter à Dieu, il se doit de se tourner vers Eretz Israël. Tu ne peux pas prier si tu ne te tournes pas, donc ne te connectes pas vers le bon endroit. Et le bon endroit, c'est Eretz Israël. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se tourner vers l'Est, hein. Ça veut dire qu'il faut se tourner vers Eretz Israël. Donc, si tu es à Paris, tu te tournes à l'Est, effectivement. Mais si jamais tu es en Russie orientale, eh ben, tu te tourneras au sud. Et si jamais tu es en Tioul, en Jordanie, tu te tourneras à l'ouest. Et si jamais tu te retrouves pour X raisons dans la mer Rouge, eh bien, tu te tourneras vers le nord. Oui, car il faut se tourner vers Eretz Israël. Il nous dit le Talmud qu'une fois qu'on est en Eretz Israël, on ne va pas se tourner n'importe où. Une fois que tu es en Eretz Israël, tu te tournes vers Jérusalem. Une fois que tu es à Jérusalem, vers le mont du Temple. Une fois que tu es au mont du Temple, vers le Misbéach. Une fois que tu es au Misbéach, vers le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que la finalité, c'est le Saint des Saints, mais qui commence par la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de terre d'Israël comme étant l'union du Kodesh et du Chol? Eh bien, le Rav Tzvi Yehuda Kook, dans l'introduction du livre de son père, donc le livre Oroth du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, le Rav Tzvi Yehuda dit cette phrase. Opa. La caméra est là un tout petit peu floutée, ça va se remettre en place. Bon, c'est pas très grave. Hop là, et hop là, je suis revenu et je suis plus flou. C'est magnifique. Bekitsour nous dit le Rav Tzvi Yehuda Kook, lorsqu'il fait l'introduction du livre de son père, le livre de Oroth, eh bien, il décidera de l'appeler Kodesh HaKodashim. Il dira Shefa Kodesh HaKodashim shel Sefer HaOrot Hazeh. Tu vas me dire, bon, ça va, il est parti pris, c'est le fils. Donc forcément, il va donner un titre folie au livre de son père. Sauf que non, puisqu'il y a un autre livre de son père qui s'appelle Oroth HaKodesh. Et lorsqu'on a demandé au Rav Tzvi Yehuda Kook, pourquoi est-ce que le livre qu'a mis en place le Rav Nazir, qu'il a ordonné, il l'a appelé Oroth HaKodesh, alors que le livre que toi, tu as mis en forme, eh bien, tu l'as appelé Kodesh HaKodashim. Nous dit le Rav Tzvi Yehuda Kook, parce que le livre de mon père, Oroth HaKodesh, s'occupe du Kodesh, et le livre de mon père, Oroth, s'occupe du Kodesh HaKodashim. C'est pas la même chose. Le Kodesh, c'est quelque chose qui est éloigné, qui est transcendant, qui est quelque part du domaine d'un autre monde, qui trouve des fois sa place dans l'étude, dans les mitzvot. C'est un Kodesh. Aval Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est quelque chose de complètement différent. Le Kodesh HaKodashim, je vous rappelle quand même que c'est, de manière concrète, c'est d'abord un endroit.
dans le Beth Amikdash. Et dans cet endroit au Beth Amikdash, il y avait quoi? Eh bien, on pouvait y trouver l'arche d'alliance, avec comme couvercle les fameux chérubins, les kérouvim. Mais les kérouvim, ce sont des statues en or. Et les statues en or, eh bien, c'est chol. Une statue, c'est chol. Dans le Haron, il y a la Torah. Ah, la Torah, c'est Kodesh. Eh bien, de cette façon, on peut comprendre ce qu'est le Kodesh à Kodashim. C'est l'endroit où peuvent se réaliser de concert le Kodesh et le Chol. Ça s'appelle Kodesh à Kodashim. Et c'est pourquoi, eh bien, il n'y a que 3 livres dans toute la bibliothèque juive. Eh bien, très bien. Alors, Simcha, tu dois skyper Annick, Claude Annick après le Zoom. Voilà, Claude, tu n'étais pas au courant. Bekitsour, il n'y a que 3 livres dans toute la bibliothèque juive qui ont été appelés par d'autres rabbins Kodesh HaKodashim. C'est pas beaucoup, 3 livres. Le premier d'entre eux, Shirachirim, qui va être appelé par Rabbi Akiva Kodesh HaKodashim. Le deuxième, Sefer HaKuzari, qui va être appelé par Meir Tzedaka, Aktsot HaChoshen, et le Gaon de Vilna, Kodesh HaKodashim. Et enfin, le livre de Horoth, appelé par le Rav Tzvi Yehuda, Kodesh HaKodashim. Ces 3 livres-là parlent de justement l'union du Kodesh et du Chol. Le livre de Shirachirim, c'est un chant d'amour entre un homme et sa femme. C'est Chol. Tov, c'est Gam Kodesh. Quand tu fais ça, il y a des choupas avec Kiddushin. Donc, l'union du Kodesh et du Chol, Kodesh HaKodashim. Le livre du Kuzari vient nous raconter comment l'histoire du peuple juif, Chol, dévoile la présence divine, Kodesh. Et le livre de Horoth vient nous raconter comment le sionisme laïque, Chol, est la réalisation de la promesse des prophètes, Kodesh. En d'autres termes, le Kodesh à Kodashim, Rabotai, c'est l'union du Kodesh et du Chol. Eh bien, cette union du Kodesh et du Chol est l'apanage de la terre d'Israël. Évidemment, a fortiori dans le Kodesh à Kodashim lui-même, mais c'est d'abord et avant tout l'apanage de la terre d'Israël. Et là, j'aimerais qu'on comprenne bien de quoi on parle. Il y a un texte fantastique avec lequel j'aimerais commencer notre étude de ce soir. Un texte du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, justement, pas dans le livre de Horoth, mais pas au tout début, dans la partie qui s'appelle Horoth à Techia, dans le chapitre 16. Nous dit le Rav Kook la chose suivante. הנה, מעתה אין ספק שתיקון העולם מלא וההתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. Comment ça? En fait, le Rav, je spoil, avait dit dans la phrase d'avant, דבר פשוט הוא שצדיק עושה כל מעשיו בקדושה וכל פעולותיו הגשמיות עומד לתיקונו של עולם, וזאת היא אהבת המלאכה שכל כך גבה מעלתה מצד עצמה שניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית. יודעים לו הרב קוק, רבותיי, la melacha, c'est-à-dire aller bosser. Quelle est la valeur d'aller bosser? Eh bien, que les choses soient bien claires. Durant 2000 ans d'exil, aller bosser, c'était pour avoir la parnassa. C'était très important d'avoir la parnassa. Tu ne peux pas survivre si tu ne vas pas bosser. C'est d'agamon. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui aurait une rente? Quelqu'un qui est très riche, qui reçoit comme ça direct dans sa poche 100 000 euros par mois. Ah, je vois des têtes qui bougent et qui se disent, ah là là, qu'est-ce que je pourrais faire avec 100 000 euros par mois? Combien de repas de Shabbat pour les Chayalim je pourrais faire avec 100 000 euros par mois? Nachon. Mais il n'est pas trop tard. Geulat Hashem Kerefayim. Quoi qu'il en soit, imaginons quelqu'un il a 100 000 euros par mois.
est-ce qu'il doit aller travailler? D'après l'univers de la galoute, si j'ai 100 000 euros par mois, je vais au Beth Midrash, j'étudie la Torah toute la journée. Je n'ai pas besoin de Parnassa, à Kol Tov. Seulement, nous dit le Rav Kook, le travail a une valeur de Kedusha en soi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il me permet de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, de dévoiler la Kedusha dans le Chaye Amaaseh, dans la vie quotidienne. Car rappelons-nous d'une chose fondamentale. Si Akadosh Baruch Hu avait voulu qu'on soit des êtres de spiritualité pure et dure, il ne nous aurait pas sortis du Gan Eden. Le fait que Akadosh Baruch Hu nous ait sortis du Gan Eden, qui n'est absolument pas dû à la faute de Adam Arishon, c'était directement programmé qu'Akadosh Baruch Hu nous voulait ici, justement pour qu'on puisse parfaire la création du monde. Eh bien, cela veut dire que nous devons, par ce monde, dévoiler Akadosh Baruch Hu. Ze erech amelacha. C'est la valeur intrinsèque de la Kedusha qu'il y a dans le fait, pas que de travailler, mais de faire toutes les choses de ce monde. Seulement cette réalité-là, qui est tellement simple en vérité à expliquer, tellement simple, eh bien cette réalité-là, on ne peut la comprendre que Be'eretz Israël. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Chutz La'aretz, le travail, même s'il a une valeur en soi, ne nous permet pas de dévoiler Dieu, mais il nous permet de dévoiler la spiritualité des Goïm. En d'autres termes, lorsque tu as un bon travail en France, ça glorifie l'Église. Attendez, qu'est-ce que tu racontes? On est dans un pays laïque en France, qu'est-ce que tu racontes? Non, vous ne m'avez pas compris. Lorsque nous dit la Torah, que si jamais on fait n'importe quoi, on partira en exil, la Torah nous dit Va'avatem sham Elohim ma'aseh yedei Adam Elohim etz va'even asher lo yerichun velo mishun. Si vous faites n'importe quoi, partez en exil, et c'est là-bas que vous servirez des dieux de bois et de pierre. Ou bikashtem misham Hashem Elohecha umatzata. Et c'est de là-bas, nous dit Rashi, mitor bate knesiot ou bate midrashot. C'est-à-dire que on ne devient pas du tout idolâtre en exil. On est à la synagogue, on est au Beth Midrash. Nachon. Et tout ce qu'on fait, que ce soit dans notre étude ou dans notre travail, eh bien, va d'abord profiter à la France, tant au niveau matériel qu'au niveau spirituel, avant de pouvoir profiter au dévoilement divin. De manière très très concrète, lorsque tu bosses en France, et disons que tu es un amoureux d'Israël qui veut donner tout ton salaire à Israël, tu peux pas, il y a des impôts que tu dois donner à la France. Eh bien, si c'est vrai au niveau des impôts financiers, c'est vrai au niveau des impôts spirituels. Le dévoilement de Dieu passe pour le peuple juif par la terre d'Israël. La terre d'Israël a donc une vocation absolument incroyable qui est de réussir à dévoiler dans le Kodesh, dans le Chol, le Kodesh. Et c'est d'ailleurs toute la signification du mot Chol, qui ne veut pas dire profane, qui veut dire lachoul, les machal, Hayom, Rosh Chodesh Kislev, Chal, Beyom Shelishi. Chal, lachoul, Chalout, Chol. D'accord? Eh bien, les amis, moi, je peux vous dire que j'ai compris cela il y a à peu près, en 2023, donc il y a à peu près 13 ans. Il y a à peu près 13 ans, 12-13 ans, j'étais en formation pour être guide en Israël. J'étais dans mon course Moré d'Erer. Et parmi les participants en course, il y avait un homme particulier qui s'appelait Asher. Et notre Asher, eh bien, il avait fait un deal avec l'école qu'il participe à la formation, il ne la paye pas, parce que lui, il est chauffeur de bus, et comme dans la formation, une fois par semaine, on doit prendre le bus pour aller dans les différents endroits pour apprendre à guider, et bien il dit, voilà, moi, je vous sers de chauffeur, vous ne me payez pas comme chauffeur, et moi, je ne vous paye pas la formation. Très bien. Maintenant, Asher, il avait un bon 75 ans bien pesé. Une belle barbe blanche,
mais des mollets incroyables. Le mec, il était en vélo tout le temps. Quand il n'était pas en bus, il était en vélo. Et pas comme moi, hein, qui triche avec un vélo électrique. Hein. Non, non, je te parle du vrai vélo de compétition. Un jour, notre bus arrive à un site où on devait commencer à aller se balader et il fallait mettre les pieds dans l'eau et j'avais oublié de me changer pendant le trajet. Donc, tout le monde est descendu du bus et moi, j'ai changé de chaussures dans le bus. Si bien que, dernier dans le bus, Asher me crie d'en bas et il me dit « Ethan, tu peux me ramener le pistolet qui est dans la boîte à gants ?» Bon, c'est une phrase qui pourrait paraître choquante en France, mais en Israël, elle est monnaie courante. Et donc, j'ouvre la boîte à gants, je vois le pistolet, mais pour réussir à accéder au pistolet, il y a un truc au-dessus. Je suis obligé de le sortir, le truc au-dessus, et je ne peux pas m'empêcher, comment vous dire, de le regarder. La curiosité. Manifestement, il s'agit d'un sidour, et manifestement, il s'agit d'un sidour selon la Kabbalah. Je sors le pistolet et le sidour, et je dis à Asher, c'est quoi ça? Et il me dit, ah non, mais laisse tomber, c'est pas pour toi. Je lui dis, Besséder, c'est pas pour moi, mais c'est moi que t'as envoyé chercher le pistolet, donc je l'ai vu, donc maintenant c'est mon problème. Alors il me dit, regarde, ça fait 30 ans qu'en plus de faire le chauffeur, j'étudie à la Yeshiva des Mekoubalim. Yeshiva Tamekoubalim Bethel dans la vieille ville de Jérusalem. Donc le mec, ça fait 30 ans qu'il étudie la Kabbalah. Et ça fait 30 ans aussi, même plus, il avait dit, qu'il était chauffeur de bus. Et il dit, j'ai écrit là maintenant un commentaire de la Tfila, selon la Kabbalah, et c'est ce que tu vois dans le sidour que tu tiens, un commentaire de la Hamida, selon la Kabbalah, où il fait correspondre chaque bracha de la Hamida à une des régions de la terre d'Israël, Alpi à Kabbalah. Je dis, mais c'est ouf! Il me dit, comment t'as fait ça? Et il me dit, à ton avis, ça fait 30 ans que j'étudie la Kabbalah, et plus de 30 ans que j'arpente les rues de la terre d'Israël, les chemins de la terre d'Israël, les routes de la terre d'Israël. Je connais cette terre par cœur. Et maintenant, grâce à mon métier de chauffeur de bus, je peux dévoiler un Kadosh Baruch Hu dans ma Hamida. Voilà comment est-ce qu'on arrive à mêler Kodesh Vechol. Mais avant Asher, il y a eu plusieurs personnages, plusieurs réalités qui nous ont montré l'union du Kodesh Vechol Be'eretz Israël. Les premiers qui ont fait ça, c'est Reuven et Gad. Reuven et Gad, vous savez, lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, eh bien, les tribus de Reuven et Gad viennent voir Moshe et lui disent la terre qu'on vient de conquérir de l'autre côté du Jourdain, est-ce qu'on ne pourrait pas rester là? Parce qu'il y a de beaux pâturages et nous avons plein de troupeaux. Donc c'est très bien, on reste là, on est content. Et Moshe leur dit, mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vouloir de nouveau réveiller la faute des explorateurs qui n'ont pas voulu venir en Israël? Et les mecs de Reuven et Gad lui disent, mais pas du tout, aucun rapport. On n'a pas du tout prévu de vous abandonner. On vient avec vous pour conquérir la terre d'Israël, il n'y a aucun problème. Tout ce que tu nous dis de faire, Moshe, on le fait. Juste après la guerre. On veut s'implanter dans cet endroit-là. Et Moshe leur dit, si effectivement vous n'abandonnez pas vos frères et vous venez faire la guerre avec nous, alors Akadosh Baruch Hu vous donnera cette terre et vous pourrez y prospérer. Parce que c'est fantastique d'avoir beaucoup de troupeaux et d'avoir beaucoup d'argent. Parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu dans Chaya Maaseh. Il y a une valeur intrinsèque au fait que vous soyez implanté avec beaucoup de richesses, mais à la condition que vous accompagnez le peuple juif. Et dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Ou dans le livre de Yoshua, on voit que les hommes de Reuven et Gad n'ont pas seulement été des soldats, ils ont été les premiers dans chaque combat. Et au bout de 14 ans où ils se sont battus, ils ont pu rentrer chez eux. Donc on voit ici la première fois où Moshe Rabbeinu nous explique que la kalkala, la parnassa, la richesse,
eh bien, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui nous permet de dévoiler Akadosh Baruch. La deuxième fois où on a vu cela, après Reuven Vegad, c'était à Jéricho. À Jéricho. Vous allez me dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes? À Jéricho, on n'a pas pris de richesse. On était interdit de prendre quoi que ce soit. D'ailleurs, Achan, c'est là qu'il a fauté, parce qu'il a pris des richesses de Jéricho. Non, non, je ne parle pas des richesses à Jéricho. Pour comprendre l'importance de la Kalkala, on a vu Reuven Vegad. Non, à Jéricho, on a appris autre chose, puisque c'est la première conquête en terre d'Israël. Jéricho nous a montré que c'est Kodesh de conquérir la terre d'Israël. Mais les conquêtes, c'est Chol. La guerre, c'est pas Kodesh. Nachon, c'est pas Kodesh. Mais tu peux dévoiler la Kedusha. Bah, Milchama. Hey, il n'y a pas d'endroit qui est de réalité qui est plus Olamazé que la guerre. Eh bien, la guerre en Eretz Israël nous permet de dévoiler Akadosh Baruch Hu Olamazé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des lois extraordinaires au niveau de la halakha qui s'appellent Diné Milchama. Pourquoi est-ce qu'il y a des lois particulières pendant la guerre? Diné Milchama. Mais parce que tu es dans une réalité qui est tellement artzit que c'est le moment de rattacher cette temporalité à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on va avoir des lois sur la pureté qu'il y a dans le camp des soldats d'Israël. On va avoir des lois quand, vous savez, par exemple, que si j'ai un peu faim dans la vie de tous les jours, mais que j'ai rien dans mon frigo, mais demain, je reçois beaucoup à manger, j'ai pas le droit de transgresser, de manger pas cachère. Je peux tenir 24 heures sans manger. J'aurai faim. Mais c'est pas pikuach nefesh. Alors qu'à la guerre, nous dit le Rambam, Im Adam Raev, lo olech lamut. Rak Raev. Il ne doit pas chercher de la nourriture cachère. Il doit manger tout ce qu'il trouve. Et plus ça lui fait kiffer, et mieux c'est. Regarde. Comment ça se fait? Parce que tu es en train de dévoiler la Kedusha qu'il y a dans la conquête de la terre d'Israël. Eh bien, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, eh bien, si tu trouves un bon petit jambon, tu te le fais. Et tu dévoiles la Kedusha qu'il peut y avoir là-dedans à ce moment-là. Ah, une fois que c'est plus la guerre, tu n'as pas le droit. Une fois que c'est plus la guerre, seulement si tu es en train de mourir de pikuach nefesh, tu mangeras ton jambon. Bon, je doute que nos soldats aujourd'hui à Gaza ne trouvent des jambons dans la bande de Gaza. Mais bon, on n'est pas à l'abri, hein, je ne sais pas. Donc, Bedine Milchama, Kibush Yericho, eh bien, tu dévoiles la Kedusha qu'il y a dans le fait de prendre possession de la terre. La guerre est la chose la plus terrestre qui soit. Nachon, en Eretz Israël, tu dévoiles la Kedusha qu'il y a. À l'inverse, si on devait faire un comparatif avec la France, qu'on connaît si bien, c'est lorsque Napoléon a conquis la terre d'Europe qu'il s'est débarrassé de l'autorité de l'Église et qu'il s'est sacré empereur tout seul. Et il a dit au pape, c'est pas toi qui me mets la couronne sur la tête, c'est moi qui me mets la couronne sur la tête. Un itouk, une séparation totale entre Shamaïm et Haaretz. Nous, quand on fait la guerre, nous, quand on fait la guerre, eh bien, en Eretz Israël, je parle bien sûr, on dévoile le saint dans la terre du saint. Je dis le saint et non pas la sainteté. On dévoile le Kodesh be'eretz HaKodesh. En vrai, on n'a pas eu vraiment de grands combattants militaires juifs, Galout. À part peut-être un. À part peut-être un qui s'appelait Rabbi Shmuel Hanagid.
Et Shmuel Hanagid, qui était le Ramatkal des armées de Grenade, il y a de cela 1000 ans, il écrit un chant extraordinaire dans lequel il dit qu'il part à la guerre et qu'il n'a qu'un seul regret, c'est que la guerre qu'il fait soit pour la ville de Grenade. Et il dit comme ça, Vebeyoti yotzel milchama hel Grenada, eineni motze sham kedusha בגרנדה. אבל בהיותי חולם על ארץ הרימון, שם אלחם לקדושת השם. Il dit, lorsque je fais la guerre à Grenade, mon seul regret, c'est que je ne dévoile pas Dieu, puisque je fais la guerre à Grenade. Mais lorsque j'arriverai dans mon rêve, dans le pays de la Grenade, Grenada, Rimon, alors là, je ferai la guerre pour dévoiler Akadosh Baruch. Donc, on a dit la Kalkala et également Kibush Haaretz. Mais il y a une autre dimension. C'est bien beau de vouloir conquérir la terre d'Israël, mais y a-t-il une Kedusha? Parce qu'une fois qu'on a dit que la terre, c'était complètement arty, c'était très, très, très temporel et matériel, il y a un autre truc qui est très, 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 très temporel et matériel, c'est le Shilton, la politique. Comme dirait Stéphane Legare, la politique, comme ci, comme ça. Eh oui, la politique, c'est Kodesh. La politique, c'est Melouchlach. La politique, c'est sale, il faut se mettre les mains dans le cambouis. On a vu dans la politique israélienne des tzadikim, mais ils se sont fait manger tout cru. La politique, c'est compliqué. Où tu dévoiles Dieu dans la politique, Bidiouk? C'est exactement ce que, après Reuven Vegad, après Yericho, Shmuel va venir porter une critique au peuple juif lorsque ces derniers lui disent Som tassim alenu melech, mets-nous un roi, on veut un État souverain, on veut une politique, on veut un gouvernement, on veut un roi. Et qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Parce que les Bnei Israël demandent Som tassim alenu melech kechol hagoyim asher sevivotenu. Et Shmuel il dit quoi? Vous voulez un roi comme tous les autres rois? Non, mais ça ne va pas. Mais donc, quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est d'avoir voulu un État? Ou le problème est d'avoir voulu un roi comme tous les autres rois? Eh bien, lorsque Akadosh Baruch Hu répond à Shmuel, parce que Shmuel, il dit à Dieu, il dit, c'est pas possible. Dieu lui dit, mais enfin, pourquoi tu t'énerves? Maximum, c'est contre moi qu'ils sont en train d'être révoltés, pas contre toi. C'est-à-dire, lorsque tu crées un État, que dit le rabbi Yoel Moshe Teitelbaum? Vous vous rappelez de lui? Mais si, rabbi Yoel Moshe Teitelbaum, le rabbi de Satmar. Ah, il n'est pas très, très, très sioniste. Et lorsqu'il écrit dans son livre Vayoel Moshe qu'il est complètement interdit de créer un État d'Israël, que l'État d'Israël, c'est l'œuvre du Satan et qu'il faut prier pour sa destruction. Pourquoi? Il dit ça parce qu'il nous dit créer un État souverain qui n'est pas la royauté divine, Zemerida bemalchut shamayim, c'est se révolter contre la royauté divine. Il a raison ou pas? Ben, il pourrait avoir raison. Mais pourquoi il a tort? Parce que celui qui nous a dit de créer un État en Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah de créer un État en Eretz Israël.
Et en cela, lorsque tu crées ton État, ton gouvernement, ta politique, eh bien, tu fais une mitzvah. En faisant une mitzvah, tu dévoiles la Kadosh Baruch Hu. Mais tu ne fais pas du tout une mitzvah quand tu t'appelles Léon Blum et que tu deviens le Premier ministre et le président du Conseil de la France. Pas du tout. Tu ne fais pas une mitzvah lorsque tu t'appelles Trotsky et que tu décides d'essayer d'être le chef du parti. Tu ne fais pas une mitzvah lorsque tu t'appelles Gabriel Attal et que tu es ministre de Macron. Même si tu es juif et que tu es au gouvernement. Parce qu'il y a une mitzvah, baiser. Mais il y a une mitzvah là, Akim Medina Beretz Israël. Donc, une fois qu'on décide de le faire, eh ben, on se rattache par la chose la plus sale, qu'on va dire compliquée, les mains dans le cambouis. Tu te rattaches à Kadosh Baruch Hu là-bas. Et c'est pour ça que disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, Politika shel Eretz Israël, c'est Torah. C'est Torah. Donc on a dit l'union du Kodesh et du Chol dans la Parnassa, l'union du Kodesh et du Chol dans la guerre d'Israël, l'union du Kodesh et du Chol Bemedinat Israël. Voilà, est-ce que ça s'arrête là? Mais pas du tout. Ah, il n'est pas juif? C'est bête? Je savais pas, t'es sûr? Ah ouais? Autant pour moi. Tout le monde ne peut pas être juif, autant pour moi. Pourtant, avec un nom comme ça, Gabriel Attal, j'étais sûr qu'il était Sa juif. mère n'est pas juive. Incroyable. Et ben voilà, tu m'en apprends une belle. Confirmation, sa mère n'est pas juive. Eh ben très bien, très bien, très bien, très bien. Autant pour moi, autant pour moi. Bon, ben alors, a fortiori, il ne fait pas de mitzvah là-bas. Ça aide. Ça aide. Bon, mais on aurait pu parler d'autres juifs. Hein, j'en ai mis un de trop. Excusez, on n'est pas partout. Tu vois, finalement, les gens disent qu'on est partout. Ben non, on n'est pas partout. Quoi qu'il en soit, il y a une autre dimension dans la terre d'Israël où on dévoile Kodesh Vechol. Il n'y a pas que la Parnassa, la Kalkala, la guerre et l'État. Il y a le fait de tout simplement construire la terre d'Israël. Les amis, construire la terre d'Israël. J'ai fait ma petite maison en Israël. J'ai participé activement à la construction du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je me suis acheté une petite ferme ou alors je me suis acheté un appartement d'Autodavar. Tout le monde n'est pas agriculteur. Si jamais vous avez la possibilité, que ce soit en France, que vous habitez en France ou en Israël, ceux qui ont la possibilité d'acheter un bien en Eretz Israël, faites-le. Au-delà du fait que ça vaut le coup. Si vous avez la possibilité, ça vaut le coup. Mais au-delà de ça, il y a ici une dimension fantastique de j'habite à un endroit et le simple fait de construire cet endroit-là me rattache à Dieu. Pourquoi? Ben, comme on a dit tout à l'heure avec la Médina, avec l'État, de la même façon qu'il y a une mitzvah de faire un État, comme il est marqué dans la Torah, Ve'orashtem et haaretz, vous conquérez la terre d'Israël, et nous dit le Ramban, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de l'abandonner à une autre nation, donc il faut être souverain en terre d'Israël. Et bien le même verset nous dit, Vishavtem ba. On y reviendra peut-être dans un cours plus tard. Mais le fait d'habiter donc en Eretz Israël, eh bien c'est déjà, et de construire la terre d'Israël, c'est déjà une valeur incroyable en soi, puisque c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Vous entendez, des fois on entend des gens dire que oui, non, oui, l'alia c'est très important, mais seulement si c'est une alia spirituelle. Hein, faut se préparer à l'alia. Si vous faites une alia qui n'est pas une alia spirituelle, eh bien, vaut mieux rester à Paris, tu comprends? Là, au moins, tu as la communauté, tu as le cours du rabbin, et tu as une structure. Si tu pars en Israël, pas pour t'élever spirituellement, ça ne sert à rien. Ribono shel olam. Mais venir en Israël, c'est une alia spirituelle déjà, en soi. Alors, je suis pour continuer à augmenter, à étudier plus la Torah, à faire plus de mitzvot, barour. Mais le simple fait de venir, c'est déjà une alia spirituelle.
Et d'où on voit ça? Eh bien, les amis, le Talmud pose la question, comment des gens comme Omri et Achav ont mérité de régner si longtemps en Israël et d'avoir une dynastie? Omri a eu une dynastie de 4 rois, ce qui est énorme dans le royaume d'Israël. Dans le royaume d'Israël, c'est pas comme dans Yehuda, où c'était que Ben David. Dans le royaume d'Israël, ça se remplaçait toutes les 5 secondes. Qu'est-ce qu'il a fait Omri pour mériter d'avoir une dynastie? Il a construit une ville en terre d'Israël. Mais Omri, il est Oved Avodah Zarah. Il n'est pas tzaddik. Mais il a construit une ville en terre d'Israël. Achav, il n'est pas tzaddik non plus. Mais il a renforcé les villes en Eretz Israël. Et ça leur donne un mérite. Et d'ailleurs, quel est le mérite de Achav? En quoi on retrouve le mérite de Achav? Dans le fait qu'il va gagner ses guerres. Alors que ce n'est pas un tzaddik. Bon, il y a un autre truc qui se passe dans l'armée de Achav qui est magnifique, qui n'a rien à voir avec notre cours là maintenant, quoique, c'est que dans l'armée de Achav, bien que les mecs ils faisaient de l'idolâtrie, personne ne disait de la shonara. Il n'y avait pas de médisance entre les gens. Pas de médisance. Kitsour, donc on a dit Ichud ben Kodesh vechol dans la kalkala, dans l'économie. Ichud ben Kodesh vechol dans la guerre d'Israël, la conquête. Ichud ben Kodesh vechol dans l'État d'Israël. Et Ichud ben Kodesh vechol dans le simple fait d'habiter en Eretz Israël. 5 dimensions fantastiques qu'on va retrouver des milliers d'années plus tard dans la résurrection du sionisme dans nos générations, depuis la fin du 19e siècle et le 20e siècle. Lorsque vous voyez des gens qui viennent s'implanter et qui viennent assécher les marécages, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dévoiler la Kedusha qu'il y a dans l'implantation. Quand vous allez, moi c'est un truc qui me prend aux tripes à chaque fois que j'y vais, quand vous allez à Zichron Yaakov, et vous allez dans le cimetière de Zichron Yaakov, quand vous arrivez dans la première place centrale du cimetière, il y a 2 rangées très longues de tombeaux qui font cette taille-là. Enfin, j'exagère, qui font même pas 1 mètre de long. Et en fait, ce sont les tombeaux de tous les bébés et les enfants qui sont morts de la malaria. Quand tu vois ça, tu te dis, mais les gens, ils sont venus, ils ont fait l'Alia. Et ce n'était pas les conditions qu'on a aujourd'hui, que c'est un peu compliqué avec le cadre. Et les mecs, ils sont venus, il y avait la malaria, quoi. Le mec, tu te fais piquer une fois, tu meurs. Et les gens, ils sont venus, ils ont montré l'abnégation qu'ils avaient dans le fait de s'implanter en terre d'Israël. Ezekdusha. Ensuite, on a vu que ça ne suffisait plus de simplement de s'implanter en terre d'Israël, mais on a vu qu'il fallait également commencer à parler État. On a créé l'Organisation sioniste mondiale, on a créé le KKL, on a créé la Banque nationale juive, on a créé les institutions qui, Bevoazman, vont devenir la création de l'État d'Israël. Et puis ça ne suffisait pas. Donc, après l'implantation du renouveau Israël, après la création d'une souveraineté, il a fallu se battre. Et donc, il a fallu conquérir la terre d'Israël. 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 1987, 2000, 2006, 2009, 2014, 2023. On s'est battu pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans les guerres d'Israël.
Mais on a réussi également à créer ce qu'on appelle la Startup Nation, la 8e meilleure économie du monde. Israël a montré que la Kalkala, c'était Gam Kodesh. En d'autres termes, les amis, nous sommes en train aujourd'hui de réaliser, tous autant qu'on est, cette dimension de Eretz Israël comme étant Ichud Shel Kodesh Vechol. Nous sommes en train de réaliser la dimension de Kodesh à Kodashim Eretz Israël. Eh bien, les amis, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais sachez que ça, cette dimension de Kodesh à Kodashim, c'est la dimension qui anime nos soldats, même s'ils ne le savent pas. Car un soldat qui n'est que un tas de muscles, Zechol. Un homme qui est dans sa yeshiva et qui étudie la Torah, il n'est que Kodesh. Aval, une unité de Givati, qui vient mettre une mezouza dans la maison qu'ils viennent de conquérir à Gaza. Et qui font Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu likboa mezouza. וברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה קודש וחול, זה קודש קודשים. C'est de ça qu'on parle, les amis. La ma'ala de la terre d'Israël, c'est d'être capable de faire l'union du Kodesh et du Chol. Aujourd'hui, nos soldats nous montrent la voie. Nous montre la voie. Bezrat Hashem, dans 25 jours, on allumera les lumières du bien, les lumières de la vie, les lumières de Hanouka, Bekol Retzuat Aza. Bezrat Hashem, dans 25 jours, Banu Choshech Legaresh. Et comme j'ai dit ce matin, pour ceux qui m'ont écouté ce matin, je le redis, Reb Tzadok HaKohen Milublin dit que le mois de Kislev est symbolisé par la lettre Samer. Et la lettre Samer a son... d'abord, elle est toute ronde, et elle est là pour les akif, pour entourer la réalité. Comme il est dit dans la Torah, ou à sauver kol eretz hachavila. Ainsi donc, le Samer fait référence à ce qu'on appelle dans la Kabbalah Or Makif, une lumière divine qui nous entoure complètement. À Kodesh. Mais elle est là pour que tu puisses t'y rattacher et pour que tu puisses, toi, Bachol, Leadlik Or Penimi, d'allumer une lumière qui vient de toi, qui est profonde, qui est intérieure. Cette réalité d'union de Kodesh Vechol, c'est la particularité de la terre d'Israël. Et c'est donc en terre d'Israël que nous pouvons espérer reconstruire le Beth Amikdash pour pouvoir y mettre en place le Kodesh HaKodashim véritable. C'est l'une des raisons qui avait été amenée lorsque on s'était posé la question après la destruction du premier temple, est-ce qu'on n'allait pas construire un nouveau Beth Amikdash à Alexandrie en Égypte? On a dit, comment ça, construire un Beth Amikdash? Pas possible, on ne peut pas créer un Beth Amikdash ailleurs. Parce que la dimension de dévoilement du Kodesh et du Chol, qui est le propre du Beth Amikdash, eh bien, c'est le propre de la terre d'Israël. Voilà la particularité de l'endroit où nous nous trouvons. Eretz, asher ine Hashem Elohecha ba mireshit hashana ועד אחרית שנה.
La terre où les yeux de Dieu sont rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Eretz Israël, comme étant la terre du Kodesh HaKodashim, nous appelle et nous demande de réaliser cette union des deux dimensions pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Amen. Amen. Si vous avez des questions, c'est le moment. Chazak. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, mais je ne la vois pas. Attends, je vais essayer de la retrouver. Où est le chat? Il est. Non. Où est le chat? Où est le chat? Quelqu'un a demandé pourquoi certains attendent que le Mashiach arrive pour monter en Israël. C'est une des questions Ah, posées dans voilà, je vais trouver. Pourquoi certains disent qu'ils monteront avec le Mashiach? Ah, c'est les gens qui ne monteront pas. exactement. C'est pas chou de merde. Les mêmes, ils ont dit à Moshe quand il est arrivé que non, on attend le Mashiach aussi. Bon, finalement, ils sont restés en Égypte. Non, j'exagère. Peut-être qu'ils viendront avec le Mashiach. Mais c'est sûr qu'ils n'auront pas les meilleurs appartements à ce moment-là. Ils seront déjà pris. Imaginez-vous les appartements magnifiques le long du bord de la mer. Ça va être magnifique. Nous. Il y a une autre question, les amis. Oui, je voulais demander Oui. par rapport à ceux qui sont laissés leurs femmes et leurs enfants et qui sont partis. Ils étaient en Israël ou ils n'étaient pas en Israël? Est-ce qu'ils pouvaient dévoiler ou pas dévoiler dans la mesure où leur habitation était de l'autre côté du Yarden? Ah, les tribus de Reuven et Gad, tu dis. Ouais. Les tribus de Reuven et Gad, quand ils ont été retournés chez eux après habiter Ever et Yarden, ils n'avaient pas la dimension de Eretz Israël. Mais la dimension de Ever et Yarden, c'est quand même pas Chutz La'aretz. C'est pas non plus Paris. Parce que, un, ça fait partie des frontières que Dieu a promises à Abraham. Et deux, il y a un retsef territorial. Il y a une continuité territoriale entre l'autre côté du Jourdain et l'autre côté du Jourdain. Oui, mais malgré tout, Moshe s'est tellement mis en rogne. Oui, mais il ne s'est pas mis en rogne, contre le fait qu'ils veulent rester là-bas. Il s'est mis en rogne contre le fait de dire vous allez amoindrir l'esprit combatif des autres en disant regardez, ils sont déjà posés en dehors du Jourdain. Comme les explorateurs qui ont dit on ne veut pas traverser le Jourdain. Et donc, quand les tribus de Reuven et Gad ont dit mais on veut traverser le Jourdain avec toi, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on laisse nos enfants et nos femmes là-bas. Nous, on vient faire la guerre avec toi autant que tu veux, et après, on revient. Ok. Ils ont tenu parole. C'est bien. Ça? Il y a une autre question? Oui, il y a des Oui. questions. Beaucoup. Quelle est la question? Merci. Tout va bien. Ok, très bien. C'est le bonsoir du Rav Ackerman. T'as une question? Tu as une question? Moreno Varaveno, tu as une question? איך קוראים לצ'ופצ'יק של הקומקום? C'est Katonti. Attends, אתה לא יודע מה זה ערבובית. Comment? on arrête ça. לא, זה אצל גשש